Bonjour les amis. Donc comme vous le voyez, changement de décor, je suis rentrée en France après bien des péripéties. Deux vols annulés, le troisième a été le bon, mais comme c'était des vols spéciaux puisque le Maroc a fermé ses frontières, on a payé, mais je vous dis pas le prix, c'était exorbitant, exorbitant. Mais enfin, on y est, je vais passer les fêtes de Noël en famille et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, c'est le principal. Donc, me voilà ici pour faire ce podcast. J'ai beaucoup hésité à le faire parce que je ne savais pas, est-ce que je le fais afin d'ouvrir les cadeaux, est-ce que j'attends Noël pour offrir les petites cousettes que j'ai faites ou bien est-ce que je le fais avant parce qu'en fin de compte, je ne sais pas si elles vont aller. Je les ai offertes avant, il n'y a rien qui va. Mais bon, ça va faire des cadeaux interchangeables puisque ce qui ne va pas à l'autre, ce qui ne va pas à l'un ou ce qui ne plaît pas à l'un plaît à l'autre. Et puis, bon, l'un dans l'autre, tout sera utilisé, mais pas aux personnes pour lesquelles j'avais prévu. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Alors, je vais vous présenter tout d'abord le sac Georges de Vini DIY que j'avais à l'origine réalisé pour mon petit-fils Romain. Et puis pour finir, il fait de la boxe Romain et son père aussi. Donc Romain, au niveau de la taille, c'est difficile. Il est ado, il est entre la taille enfant, entre la taille adulte. Je ne savais pas du tout quelle taille faire. Je me suis dit, je vais lui faire un sac. Il va à la boxe. Ce sera l'occasion d'emmener ses affaires de boxe. Sauf que le tissu lui plaît pas. Ma belle-fille trouve que ça fait sac à langer. Bon, peut-être. Enfin bref, le tissu ne lui plaisant pas, c'est pas grave. Son père, mon fils, qui va aussi à la boxe, a dit bah moi je vais le prendre pour aller à la boxe. Il est beau ce sac. Donc voilà, mon sac à trouver preneur et c'est tout ce qui compte. Alors, je vous explique comment il est fait. Donc, c'est un sac qui a d'un côté une fermeture, une poche zippée. Voilà. De l'autre côté, il a trois poches. Enfin, c'est une seule poche, une seule bande qui est cousue, hein, qui est séparée en trois pour, euh, pour faire trois poches. Et en même temps, ça permet de maintenir les anses. À l'intérieur, à l'intérieur, c'est pareil, hein, il est quand même bien fourni en poche. Il a des poches de chaque côté. Oh là là, on voit pas bien, c'est compliqué. De chaque côté de la doublure. Donc, attendez, si je le mets comme ça, vous verrez. Non, vous voyez pas mieux. Bon, il a quand même pas mal de tenues. Je ne l'ai pas entoilé. Je l'ai triplé, matelassé avec de la feutrine épaisse que j'avais dans mon stock et puis que j'avais acheté pour faire un déguisement d'éléphant, de la feutrine grise. Bon, je voyais pas comment j'allais la réutiliser, donc je l'ai mise dans le sac. J'ai matelassé le fond. J'ai voulu matelasser cette partie-là, mais en fin de compte, de faire des rayures, ça partait sur le côté, c'était pas joli. Donc pour finir, j'ai maintenu la feutrine à l'intérieur seulement par une couture au milieu des rayures du tissu déjà existantes. On était censé y mettre des sangles de la sangle pour faire les anses. Je n'en avais pas, je ne savais pas trop où en trouver. Et puis comme je l'ai réalisé au Maroc et que je ne sais pas dire ça, bon, et que j'avais pas de quoi montrer au mercier. Généralement, quand je sais pas dire, je lui montre et puis je lui montre un petit échantillon et puis il me dit qu'il a ou qu'il a pas. Donc, j'avais pas envie de m'embêter à m'expliquer dans une langue que je commence à maîtriser, mais que je maîtrise quand même assez mal. Hein. J'ai un accent, mon Dieu. On comprend pas toujours ce que je dis. Donc, j'ai fait mes anses avec le tissu qui est là. C'est du tissu de jean que j'avais acheté au marché.
Et je l'avais eu à 8 euros à 8 euros le mètre. Et ça, c'est un tissu que j'ai récupéré, que j'ai dans mon stock depuis très très longtemps, que j'ai récupéré de je ne sais plus qui. Donc voilà. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pensé à faire les raccords pour le haut. Alors c'est marrant pour un vêtement, je pense toujours à faire attention aux raccords, et puis là, j'ai pas pensé. Donc il n'y a rien de raccordé, hein. Ça me fait penser à Christelle de Fil en Couture qui nous raconte toujours ses raccords. Il n'y a pas de raccord. Voilà, donc bah, là c'est pareil, il n'y a pas de raccord. J'ai pas fait attention. Voilà, donc le petit sac Georges, donc qui était prévu pour mon petit-fils et puis qui ira à mon fils. J'ai mis un passepoil, ben, c'était prévu dans le patron. Ça tombait bien, j'avais du passepoil marron et de la fermeture marron, donc j'ai joué le contraste pour ne pas... voilà, encore une fermeture marron. J'ai joué le contraste pour ne pas avoir à aller acheter du bleu. Parce que pareil, passe-poil en arabe, je ne sais pas dire, du biais, je ne sais pas dire non plus, donc voilà. Et généralement, bon, le biais, je le fais moi-même, mais là, j'avais vraiment plus beaucoup de tissu pour le faire. Donc voilà, le petit sac Georges, regardez, j'avais acheté il y a quelque temps le patron de Teddy pour un beau gosse, le patron Teddy des beaux gosses, et j'avais acheté des étiquettes supplémentaires, donc voilà, j'ai mis l'étiquette pour un beau gosse sur ce sac. Voilà, enfin moi je le trouve chouette. Il a une belle contenance, hein. Il paraît pas très très grand comme ça, mais vous pouvez y aller. On peut bien mettre des choses dedans. Donc voilà, un petit modèle bien sympathique pour faire un cadeau. Je vais continuer avec les accessoires et il s'agit là d'une couverture pour un petit garçon à naître au mois de février, hein, dont mon plus jeune fils sera le parrain. Donc vous vous souvenez, dans mon dernier podcast, j'avais fait la veste pour ma copine Chantal. Et il me restait beaucoup de carrés de patchwork. Donc ben voilà, j'en ai fait la couverture pour ce petit Victor. Alors à l'intérieur, j'y ai mis de la ouatine. Derrière, je lui ai mis un coton polyester que j'ai acheté au Maroc. Là, sur le devant, c'est du coton blanc que j'avais dans mon stock. Je ne sais plus de quand je l'avais. Et puis là, ben, vous avez, comme pour la veste de Chantal, ben, vous avez tous les restes des tissus que j'ai utilisés dans mes dernières cousettes, hein. Vous reconnaîtrez peut-être certains tissus parmi eux. Donc voilà. La taille de la couverture, ben, je ne l'ai même pas mesurée. Je l'ai faite en fonction des carreaux qui me restaient. Bon, elle n'est pas très très grande. Je vous mettrai, je la mesurerai après la vidéo et je vous mettrai en dessous à l'écrit les mesures. En ce qui concerne le matelassage, j'avais encore une fois dans l'idée de tout matelasser en suivant toutes les coutures existantes. J'ai essayé, on en voit la... Non, on n'en voit plus... Enfin... On n'en voit plus la trace. J'ai essayé, mais ça partait de côté, donc j'ai décidé de ne faire une surpiqûre pour maintenir la ouatine à l'intérieur que sur le tour. Et puis bon, ma foi, ça convient très bien, hein. La ouatine, elle tient bien, elle va pas bouger, donc voilà, la petite couverture de ce petit garçon. Bon, c'est pratique une couverture, hein. Quand on a un bébé, on va quelque part, on le fait dormir dessus. Au moment de l'emmener, il n'y a plus qu'à l'envelopper, tourner le truc autour de lui, de l'envelopper. Il n'y a pas besoin de le réveiller pour mettre son manteau, ça va impeccable. Bon, elle n'est pas très grande, je pense qu'ils l'utiliseront pas...
jusqu'à c'est 6 mois, hein, j'en sais rien. Enfin bref, elle n'est pas très grande, mais j'ai fait avec le tissu qui me restait. Et puis ma foi, je la trouve bien jolie. Alors, dans la série cadeaux, j'avais décidé de faire des t-shirts pour mon fils aîné et mon beau-fils. Dans le même tissu, hein. C'est un tissu que j'ai acheté au Maroc, un jersey, pas très extensible. Je ne sais pas s'il est d'une grande qualité. Bon, c'est celui que j'ai trouvé. Du jersey, c'est un jersey de coton, hein. Du jersey, on a du mal à trouver là-bas. C'est des jerseys de polyester, des lycra, enfin, du jersey de coton, on a du mal à trouver. Donc voilà. Et puis les manches, c'est dans une maille c'est un foulard. Le jersey, on trouve pas mal sous forme de foulard, c'est-à-dire de produits finis. Bon, le souci, c'est que c'est pas toujours coupé dans le droit fil, donc et puis c'est pas grand, hein, c'est pas très très grand, mais pour faire des petites pièces comme ça va bien. Alors, celui-ci est celui de mon fils aîné. Mon fils aîné, c'est une armoire. Il est très très imposant. J'ai pris le modèle du t-shirt Hercule. J'ai fait la plus grande taille. Eh ben, c'est trop petit. Bon, peut-être parce que le jersey n'est pas très extensible. On a bien rigolé parce que il l'a essayé, il levait les bras et le t-shirt il restait en haut. C'est-à-dire que quand il baissait les bras, le t-shirt ne s'abaissait pas, il restait collé sur le haut. Enfin, on a bien rigolé, mais toujours est-il, c'est que ce t-shirt ne lui convient pas. Donc, heureusement, le sac de son fils lui plaisait. Donc, il a récupéré le sac de Romain. Et ce t-shirt-là, bah, ma foi, il ira à mon mari. Donc, voilà, c'est un t-shirt Hercule tout simple. J'en ai fait un autre pour mon beau garçon et celui-ci lui va. Bon, moi je le trouve un peu court. Lui, il m'a dit non, non, ça va, je t'assure, ça va. Bon, moi je le trouve un peu court, mais bon, ma foi, au niveau de la taille, il lui va. Ouais, sur tous les cadeaux que j'ai fait, il y en a deux qui vont. Donc celui-là, et je vous en montre la photo maintenant. Donc voilà, t-shirt Hercule tout simple. Pour mon fils, le t-shirt ira à mon mari, et pour mon beau garçon qui va le garder, je pense. Alors, le deuxième cadeau qui allait, c'est un sweatshirt que j'ai fait pour mon petit-fils Gaston. C'est un sweatshirt que j'ai trouvé dans le magazine d'automne 2021, un sweatshirt à capuche. Enfin, je pense que c'est celui-là. Je peux pas vous montrer le vêtement parce que je l'ai offert hier, et je peux pas vous montrer le magazine parce que il est au Maroc et je l'ai pas ramené avec moi. Donc là, ce sera une petite séance blabla. Je vous montrerai quand même, je vais vous la montrer là tout de suite, en incrustation, et après en plus gros plan, la photo portée de ce sweatshirt. Donc c'est un sweatshirt avec poche kangourou. Bon, c'est pas très difficile à faire. Je l'ai fait dans les restes de la robe Isée que j'avais réalisée et que vous avez pu voir dans le dernier podcast. Normalement, c'est un sweat à capuche, hein. Vous remarquez que l'encolure est un peu grande, mais c'est tout simplement parce que c'est un sweat à capuche et je me suis plantée sur la capuche. On se plante, hein, toujours. Hein. Moi, en tout cas, je me plante toujours. Hein. C'est comme ça. Hein. Après, c'est tout. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Plantez-vous, c'est pas grave. Donc, normalement, il était marqué sur le patron de la capuche, couper une fois. Donc, j'ai coupé une fois.
mais il fallait couper une fois au pli, et le pli étant au niveau de l'encolure. Donc, ben, moi, je n'ai pas coupé au pli, donc ce qui fait que je me retrouve avec seulement une partie de capuche. Ben, j'aurais pu couper la deuxième partie et faire une couture là. Mais sauf que dans la foulée, j'avais coupé un autre petit sweatshirt pour mon petit-fils Thibaut. Et il n'y avait plus de tissu. Et j'ai cousu le sweatshirt de Thibaut avant de coudre celui de Gaston. Ce qui fait que quand je me suis rendu compte que j'avais qu'une partie de capuche, eh ben, j'avais plus de tissu et puis plus possibilité de récupérer du tissu pour faire l'autre partie de la capuche. Donc j'ai dit, bah, c'est rien, ce sera un sweatshirt sans capuche. Sauf que comme le patron était prévu avec capuche, une capuche assez montante, eh ben, l'encolure est grande, mais autrement, bon, pas de difficulté, hein, c'est un petit sweatshirt tout simple monté à la surjeteuse, hein, ça se fait comme un t-shirt, il n'y a pas de grande difficulté, et ben, celui-ci lui va, donc j'en suis bien contente. Allez, je vous montre la photo portée en plus gros plan, et je passe au projet suivant. Le projet suivant est réalisé dans le même tissu, sauf que celui-là non plus, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai offert avant-hier et je ne l'ai pas récupéré pour le podcast, mais de la même façon, je vous mets en incrustation la petite vidéo parce que Thibaut est toujours très très content de faire une vidéo pour sa mémé, et puis il tourne, il fait coucou, enfin bref, vous pouvez voir le vêtement sous toutes ses coutures, c'est le cas de le dire. Donc c'est un petit sweatshirt. C'est un petit sweatshirt d'atelier Schnittreif. Bent, il s'appelle Bent ou Bente, je ne sais pas, comme c'est allemand, ça se dit peut-être Bente, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est le même que j'avais fait pour sa sœur et que je vous avais montré dans le dernier podcast. Vous vous souvenez, j'étais pas sûre que le tissu lui plaise. Bah, banco, le tissu ne lui plaît pas, mais c'est pas grave. Comme sa mère aime bien, elle a dit elle va le mettre quand même, elle le mettra pour aller au cheval. Donc bon. Autrement, au niveau de la taille, il allait parfaitement, mais le tissu lui plaisait pas, c'est pas grave. Donc j'ai fait le même pour mon petit-fils, pour son petit frère Thibaut. Thibaut lui aime tout, hein, il est toujours très très content. Et là, il était content, vous pouvez pas vous imaginer, parce que j'ai fait la petite poche. Alors, ça lui a plu. Je pense que le t-shirt, il s'en foutait complètement. Mais la petite poche, il aimait bien. Il m'a demandé un sou pour mettre dedans. Et tout ce qu'il pouvait récupérer, il le mettait dans sa petite poche de poitrine. Donc, il était très, très content. Pas de difficulté pour faire ce petit t-shirt Bent. Hein. Je trouve que moi, j'aime bien les patrons de l'atelier Schnittreif. Je trouve qu'ils sont bien taillés, ils sont bien expliqués, ils sont pas très compliqués. Enfin, ceux que j'ai faits n'étaient pas très compliqués. Puis bon, ils sont agréables à coudre et puis ils rentrent bien. Sur l'enfant, franchement, ils rentrent bien. C'est un petit sweatshirt un peu ajusté. Et puis bon, c'est joli, facile à faire. Et puis je vous dis, la petite poche a énormément plu à Thibaut. Donc quand on fait un cadeau et puis que l'enfant est content, bah ça y est, hein, on a tout gagné. Donc voilà, je vous montre la petite vidéo portée de Thibaut avec son petit sweatshirt Bent de l'atelier Schnittreif. Le masque qu'il porte, c'est un masque de loup que j'avais réalisé pour un enfant de mon école qui, quand je leur avais appris, promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Et puis, bon, il y avait un des élèves de la classe qui faisait le loup. Je lui avais réalisé ce masque-là. Et puis, bon, maintenant, c'était l'année dernière. Donc, j'ai ramené le masque à Thibaut parce que c'est un enfant qui adore les déguisements. J'avais fait un déguisement d'éléphant, j'avais fait un déguisement de tigre, il les a tous portés. Donc voilà, maintenant il pourra
faire peur avec son masque de loup. Il était super content. Donc voilà, je vous montre la vidéo portée du masque de loup et du sweatshirt Bent de l'atelier Schnittreif. Pour ma fille Caroline, j'avais réalisé une jupe perle de nacre. Oui, c'est ça. Perle de nacre d'Ivan Soufflé. Donc voilà, j'ai le tissu, c'est un jacquard, je vous le montre. On voit pas bien on voit pas bien les motifs. Donc c'est un jacquard d'ameublement. Hein. C'est ce tissu-là, je l'ai récupéré, si je vous disais, sur une braderie. C'était des rideaux que la dame vendait. Donc voilà, j'ai 2 € le panneau, donc un rideau. Je sais pas combien il faisait, mais enfin, j'ai bien eu de quoi faire. Cette jupe et le blouson que je vous montrerai ensuite. Alors, cette jupe-là, elle a des plis, d'abord un pli central, puis des plis qui vont sur le côté. Ce qu'on croirait être un troisième pli est en fait une poche italienne. J'y ai mis dedans le coton de la chemise de ma soeur. Et ce qui est très très joli, je trouve, et c'est un modèle que je ne peux pas faire pour moi parce que, bon, moi je mets toujours les choses au-dessus, mais quand on peut laisser la ceinture apparente, je trouve que cette encoche au milieu de la ceinture d'eau est très très belle. Hein. Donc vous voyez, il y a 2 pinces. Là, sur la caméra, je vois qu'il y en a une plus longue que l'autre. Il y a 2 pinces, 2 pinces au dos, des plis et une poche italienne et 2 poches italiennes sur le devant. Bon, elle a un petit défaut là, regardez, la poche elle bique un peu, elle rebique un peu, alors que de l'autre côté c'est parfait. Bon, bah, c'est tout. Il y a toujours des petits défauts, on a beau faire attention, après quand c'est cousu, bah, il y a des petits défauts, mais c'est pas grave. Elle lui va juste. Elle est un peu serrée au niveau de la ceinture. Mais bon, elle peut la mettre quand même, elle la ferme sans problème. Elle est serrée, quoi. Mais bon, je pense aussi, on peut être plus ou moins gonflé. Donc je pense qu'elle pourra la mettre. Ça fait le 3e projet qui va, c'est pour la famille de ma fille. Là, vous voyez, là, ça va mieux que pour la famille de mon fils. Donc, voilà, cette petite jupe. Bon, je lui ai essayé hier. L'ourlet n'est pas encore fait. Je vais le faire à sa mesure. Elle la désire juste au-dessus du genou. Je l'ai faite bien longue parce que le modèle d'Ivan Soufflé est prévu pour être porté très très court. Moi, je ne savais pas si elle voulait porter très très court. Donc, je l'ai fait bien longue et heureusement parce que, regardez, j'en enlève pas tant que ça de l'ourlet hein, pour que ça arrive à la mesure qu'elle désire. Donc, voilà, je vais faire l'ourlet et puis je lui offrirai. J'ai eu un petit peu de mal à comprendre les histoires de plis. Les plis, j'ai essayé de les faire un soir, j'y arrivais pas. J'ai lâché l'affaire et le lendemain matin, ben, ça s'est fait tout seul. Comme quoi, des fois, on n'arrive pas à faire, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, il faut lâcher le truc parce que je comprenais pas. Et puis en fin de compte, c'est parce que je sais pas, je faisais repartir le 2e pli en décalage. Donc ça n'allait pas. Mais là, ça va. Et quand c'est porté, enfin, c'est très joli. Là, quand on met à bout de bras, c'est vrai que les plis ne se placent pas spécialement bien, mais quand c'est sur elle, ça va. J'ai pas pris de photos, j'ai oublié. Hein, du fait, j'ai fait l'ourlet, j'ai pas pris de photos, donc ben peut-être plus tard ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, la jupe perle de nacre
pour ma fille Caroline. J'ai pas fait de fermeture, la fermeture n'est pas invisible, mais elle l'est presque parce que, regardez, il va me souffler, elle propose une méthode pour poser la fermeture. Eh ben, c'est pas une fermeture invisible, mais bon, la façon dont c'est posé, c'est comme si ça en était une. Et c'est super facile à faire. En fin de compte, il s'agit, au lieu de monter un côté, puis après de monter l'autre, eh ben, elle bâtit et elle pose la fermeture à plat sur la couture de bâti. Et puis après, ben, une fois que c'est fait, tchic, on enlève la couture de bâti. Ça s'enlève vite, hein. Si on met numéro 5 à la machine, c'est un poids qui s'enlève vite. Et puis ben, après, ben voilà, je la trouve pas. La fermeture est posée bien à plat. Bon, là on la voit parce que comme je la tiens, ça s'écarte, mais quand c'est posé bien à plat, on ne voit pratiquement rien. Regardez, voilà. Là, je l'ai bien mise, on ne voit pratiquement rien. Donc, j'ai trouvé que c'était une méthode facile et bien jolie pour poser une fermeture éclair. Donc voilà, bon, la fermeture est noire parce que je trouve que noir et rouge, ça va bien. Et puis bon, je n'en avais pas de rouge. Et puis j'aurais eu du mal à trouver le même rouge. Et je trouve que deux rouges rapprochants, enfin bon, j'aime bien moi les trucs contrastants. Donc voilà, la petite jupe, perles de nacre ou mille et une perles. Je sais que les deux modèles existent. Et je les confonds tous les deux tout le temps, je sais plus. Enfin, c'est le modèle, je crois que c'est perles de nacre d'Ivan Soufflé. Voilà, qui est sur le livre que j'ai acheté il y a quelques années, de grains de couture, hommes et femmes. Voilà. Et toujours dans le même tissu, j'ai fait pour mon fils Samy ce blouson Teddy l'irrésistible DBG. Alors je me suis appliquée, j'ai dû recommencer au moins 3-4 fois le truc, cette pièce-là, parce qu'il y en avait une qui était d'un côté plus petite que l'autre. J'ai repris pour finir, c'est bien, il n'y a plus de défaut. C'est un beau blouson, hein, toujours dans ce tissu jacquard, et je l'ai doublé avec un coton polyester noir que j'ai trouvé au Maroc. Je lui ai mis sa belle étiquette pour un beau gosse, et ben, il est trop petit. Bon, mon mari me l'avait dit, tu fais un blouson pour Samy, fais attention, il est baraqué des épaules, tu devrais prendre ses mesures avant. Je lui dis, oh, XL quand même, ça devrait aller. Dans le commerce, il s'habille soit en L généralement. Je dis, si je fais XL, ça va aller. Eh ben non, ça ne va pas du tout. Il est trop étroit d'ici et surtout, il est trop court. Parce que nous, dans ma famille, on est tous faits sur le même moule. Un long tronc et des petites jambes. Donc, Samy ne déroge pas à la règle. Bon, il n'a pas des jambes si petites que ça parce qu'il est assez grand, mais il a un long tronc, ce qui fait que le blouson est trop petit. C'est dommage parce qu'il l'aimait bien. Il aimait bien la couleur, le rouge, le noir. Et puis bon, c'est quand même un modèle sur lequel je me suis bien appliquée. J'ai repris, j'ai décousu, j'ai recousu, mais je me suis quand même bien appliquée et je l'ai réussi. Les poches passepoilées, elles ne sont pas vilaines du tout, hein. À force d'en faire, on finit par savoir les faire. À l'intérieur, j'y ai mis la doublure noire. J'ai un bord côte noir. Enfin, je trouve que c'est un blouson qui est bien fini et qui est très très joli, mais qui n'est pas à sa taille. Alors, qu'est-ce que j'en fais de ce blouson qui n'est pas la taille de mon garçon? Je vais lui en faire un autre, hein, c'est pas grave, hein, ça c'est pas grave, hein, je vais lui en faire un autre. Là, ça y est, je vais prendre ses mesures, et puis celui que je ferai sera évidemment à sa taille. Comment dire? Il me va, bon, il me va moyen, hein, quand même, hein, donc si il ne va à personne, il pourra m'aller à moi. Je trouve que, bon, il est portable, sauf que au niveau de l'épaule, moi mon épaule elle est là, hein, elle n'est pas là, hein, donc
Donc, mais bon, c'est quand même portable, hein, si je le mets en mi-saison, je ne serai pas ridicule. Bon, il n'est pas tout à fait à ma taille, mais je ne serai pas ridicule. C'est un vêtement que je pourrais porter. Et puis comme Romain, mon petit-fils, n'a plus son sac qui est allé à son père, donc cet après-midi, je vais aller chez eux, et puis il va l'essayer. Si il lui va, ben, ce sera pour lui. Moi, je n'ai pas besoin de blouson. Si je le prends, c'est bon, je le porterai, mais j'en ai pas besoin. Tandis que s'il va à mon petit-fils Romain, bah c'est lui. Hein, il va sur ses 13 ans. Romain, il est quand même assez baraqué. On verra. Peut-être que ça lui ira, peut-être que ça ne lui ira pas. Si ça ne lui va pas, je le récupère. Et si ça lui va, eh ben, je le... Excusez-moi, j'ai été interrompue par un coup de téléphone que j'ai pas eu. Et puis, ils n'ont pas laissé de message. Donc, ben, c'est tout. Hein, je rappelle pas. Voilà, c'est un numéro que je connais pas, donc moi je rappelle que les numéros que je connais. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus. Ah oui, je disais que si le blouson va à Romain, ben c'est lui qui l'aura, et puis tout ira bien. D'ici que je fasse le montage, je pourrai vous dire quoi, puisque je le saurai ce soir. Donc, soit vous aurez une vidéo portée du blouson par mon petit-fils, ou bien alors par moi-même. Et voilà. Et pour finir ce podcast, alors je vous présente la pièce que je mettrai pour la fête de Noël. Hein. Je mettrai ça avec une jupe bleu marine que j'ai déjà. Donc c'est le haut que j'ai réalisé dans la soie que j'ai acheté en Turquie. J'ai pas pu attendre beaucoup pour la coudre. Je l'ai cousu tout de suite. Donc, le modèle pas très très bien choisi. J'ai choisi un modèle de la Coupe d'Or. Bon, je voulais quelque chose de compliqué. Enfin, au début, je voulais quelque chose d'assez compliqué pour Tata. Après, je me suis dit, je vais plutôt faire un chemisier tout simple parce qu'autrement, le tissu se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'un modèle compliqué. Et puis, en voyant comment le tissu glissait, je me suis dit, une bande de boutonnage, une encolure, même si le chemisier est simple, ça va être compliqué. Donc, je me suis rabattue sur un modèle encore plus simple de la Coupe d'Or que j'avais déjà réalisé et qui m'allait bien, qui était d'un bel effet avec les fentes sur l'encolure. Je l'avais fait dans un tissu uni et on voyait bien les fentes, c'était joli, ça faisait une jolie déco, sauf que là, les pinces, je dis des fentes, c'est des pinces, sauf que là, les pinces ne se voient pas. Donc ça fait vraiment un modèle très très simple. Il n'y a pas cette petite fantaisie, cette petite fantaisie là que vous pouvez voir sur le modèle de la Coupe d'Or que je vous montre là. Bon, à part ça, c'est un joli modèle, hein, vraiment tout simple. Normalement, il ne devait pas y avoir de galon au niveau de l'encolure, mais mon mari trouvait que c'était vraiment trop simple, que l'encolure, qu'il n'y avait rien, quoi, hein, à part la parmenture. Donc, pour lui, de l'extérieur, on n'y voyait rien, donc... j'ai décidé d'y mettre ce petit galon. Au niveau des manches, j'ai fait un bracelet de manche sur une manche froncée
en haut, non, elle n'est pas, si, elle est froncée en haut et en bas. C'est sur le modèle de la Coupe d'Or, hein, c'est comme ça. Je n'ai pas entoilé parce que le thermocollant que j'achète au Maroc est de tellement mauvaise qualité que j'ai décidé de ne plus le mettre nulle part. Donc j'ai triplé avec un petit morceau de coton pour rigidifier. Donc voilà, il y a du coton blanc à l'intérieur. Que dire d'autre sur ce modèle? Ah oui, j'ai fait une goutte à l'extérieur. Bon, la parmenture, elle ressort un petit peu. Il va falloir que je la fixe. Et avec un petit ruban, j'y ai mis un joli bouton que mon amie Chantal m'a offert. Hein, elle m'offre toujours de jolis petits boutons. Donc voilà. Bon, la goutte est assez ouverte. Il faudra que je mette un sous-vêtement décolleté dans le dos pour qu'on ne le voit pas à travers. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Donc voilà, cette blouse en soie qui est qui est soyeuse évidemment puisque c'est une soie, qui a un joli tombé. Et franchement, c'est un joli résultat, même si le modèle, enfin j'aurais bien aimé qu'on voit la fantaisie en haut, mais bon, j'aurais dû me douter quand même qu'avec cet imprimé chargé, on ne le verrait pas. Mais quand c'est porté, c'est pas vilain du tout. Je vous montre tout de suite la vidéo portée. Et voilà, ce podcast se termine. Bon, je suis bien consciente, enfin, j'ai pas donné beaucoup de détails de couture, hein, j'ai plus parlé de ma famille. Bon, bah, c'est comme ça vient, ça sort, comme ça sort. Tu racontes ta vie, comme dirait mon mari, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Je tâcherai d'être un petit peu plus technique sur les prochains podcasts. En attendant, je ne pense pas en faire un autre avant les fêtes de Noël, avant Noël. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellentes fêtes, entourés des gens que vous aimez. Ce sera mon cas cette année, ça faisait longtemps, enfin ça faisait 2 ans que ça ne m'était pas arrivé et vraiment là je suis hyper contente d'être ici pour les fêtes. Je vous souhaite donc un bon Noël à tous et à toutes. J'ai une pensée particulière pour ma nièce Marie qui regarde mes podcasts et puis que j'espère voir cette année, en cette fin d'année. J'ai aussi une pensée particulière pour Rachel, Ariane, Nathalie, Nelly, que je sais qu'elle regarde les podcasts, donc voilà. Joyeux Noël à tous et à toutes. Et encore merci de me suivre parce que c'est vraiment gentil, ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Allez, au revoir.